La Trinité est-elle logique? Tel est le titre d'une vidéo, enfin de plusieurs vidéos, qui ont été diffusées notamment sur YouTube, et où les pseudo-savants qui veulent nous enseigner veulent nous démontrer que nous sommes illogiques. Ils nous disent oui, 1 plus 1 plus 1, ça ne peut pas faire 1. Oui, c'est vrai, c'est logique. Très très vrai. C'est très logique. 1 plus 1 plus 1 n'égale pas 1. Mais en mathématiques, si je remplace le plus par le signe multiplié, 1 multiplié par 1, multiplié par 1, ça fait combien, logiquement? Ça fait 1. Mais bon, je ne vais pas me lancer dans les mathématiques, c'est pas mon domaine de compétence, mais tout cela pour montrer que logiquement, 1 n'est pas le même que 1 et n'est pas le même qu'un autre 1. Et pourtant, il suffit de changer le signe mathématique. Bon, c'est logique? Ça va? Pas trop compliqué? Bon, voilà. Alors on nous dit, voilà, c'est pas logique, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que Jésus soit Dieu, ce n'est pas logique. Alors, ce terme revient souvent, ce n'est pas logique. Alors d'accord, donc j'en déduis que vous êtes donc des personnes très logiques. D'accord? Vous êtes fort en logique, d'accord. Bon. Il vous faut combien de temps d'après vous pour résoudre un problème logique? Parce que voyez-vous, il y a des énigmes, des petits exercices de logique que l'on peut résoudre très très rapidement. Hein. Moi je me suis amusé à en faire quelques-uns. Mais il y a d'autres exercices de logique qui peuvent prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Pourtant, dès le début, on sait que c'est logique, parce qu'on sait que c'est un exercice de logique, et pourtant on n'arrive pas à trouver. Est-ce que ça serait logique pour vous que quelqu'un qui n'arrive pas à résoudre une énigme de logique finisse par conclure « c'est illogique » Vous lui direz « mais non ». Dis plutôt « tu n'as pas compris » ou « tu n'as pas trouvé la solution » ou « cela dépasse ton intelligence hein ». Mais on ne peut pas dire « ce n'est pas logique ». D'accord? Donc alors, on va faire quelques petits exercices de logique hein, que je vous invite à faire à partir de chez vous. Vous pourrez mettre la vidéo en pause. C'est des exercices très simples, histoire de mesurer votre niveau de logique. Hein. Voilà. C'est logique hein, ma démarche. Hein. On va rester dans une démarche logique. Donc alors, puisque vous êtes logique, vous êtes logique, vous pourrez d'ailleurs écrire dans les commentaires la solution que vous avez trouvée au problème numéro 1, problème numéro 2, etc. Alors, vous pouvez essayer de faire des recherches sur Internet. Alors, il y a certains exercices, vous ne trouverez pas la solution sur Internet, et puis ça ne serait pas honnête. Hein. Il faut rester dans une démarche logique aussi dans le domaine de l'honnêteté. Donc, il faut que vous trouviez tout seul. D'accord? Donc, on va faire quelques petits exercices, histoire de mesurer votre niveau de logique. Et voilà. On va partir d'exercices relativement simples, on va les compliquer un petit peu plus. Et je ferai d'autres séries de vidéos comme ça avec des énigmes de logique, des exercices de logique, mais de plus en plus compliqués, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où vous ne trouverez pas la solution. Hein, parce qu'il y a forcément un moment donné, on n'arrive pas, même si on sait que c'est logique. On n'arrivera pas forcément à trouver le... Alors, l'argument qui dit que c'est illogique parce que vous ne comprenez pas, bah, c'est un argument qui est illogique. Voilà, bon, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va passer aux exercices de logique. Alors, voici un premier exercice de logique très simple, très basique. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 allumettes. D'accord? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 allumettes. Hein. Donc, il suffit, vous avez un triangle, il suffit de déplacer 2 allumettes pour avoir 2 triangles. Voilà. Alors vous pouvez mettre en pause hein, et puis réfléchir. Vous devriez trouver relativement rapidement parce que c'est très logique. Alors une petite précision, surtout, n'hésitez pas à mettre en pause. Hein. Vous mettez en pause, vous prenez des allumettes, on en trouve partout, ou des cure-dents, et puis vous faites les exercices, hein, histoire de mesurer votre niveau de logique. Alors ici, un petit problème de logique, vous voyez, vous avez 3 x 4
12. D'accord? 3, 6, 9, 12 allumettes. Voilà. Et vous n'avez aucun carré. Donc il suffit de déplacer 3 allumettes pour avoir 3 carrés égaux. Hein? Donc c'est très simple à trouver et c'est très logique. Alors tous les exercices que je vous présente, bien évidemment, je les ai faits moi-même, je ne les ai pas cherchés sur Internet. J'ai participé à des jeux d'énigmes, voilà, hein, parce que c'est un bon passe-temps. Hein. C'est mieux que de jouer à Minecraft ou Call of Duty. Voilà. Donc ça permet de maintenir un certain niveau de logique. Voilà. Alors voilà, et donc il suffit, alors je répète, de déplacer 3 allumettes pour avoir 3 carrés. C'est vraiment très très simple, des 3 carrés égaux. Hein. Très simple, très facile à trouver, vous devriez pouvoir trouver relativement rapidement. Voilà, on va passer au prochain exercice. On va compliquer un petit peu les choses au fur et à mesure, mais c'est encore d'un niveau relativement simple. Hein. Alors, exercice suivant, là il suffit de déplacer 2 allumettes et non pas 3, hein, comme avant. Là il faut déplacer 2 allumettes pour avoir 3 carrés égaux. Donc voilà, déplacer 2 allumettes pour trouver 3 carrés égaux. C'est simple et logique. Voilà, prenez votre temps. Alors à présent, un autre exercice. Là, il faut ajouter 3 allumettes. Alors voilà, elles sont là. Hein. Il faut ajouter ces 3 allumettes à cette figure pour avoir 3 carrés. Vous verrez, c'est très très simple. C'est surtout aussi très logique. Hein. Voilà, 3 allumettes, hein, vous les prenez, vous les déplacez et vous faites, il faut arriver à faire 3 carrés. Voilà, très simple, très logique. Là encore pareil, vous pouvez mettre en pause. Voilà, alors là ça se complique un petit peu parce que il faut réussir à faire ici 3 carrés en enlevant simplement, alors je n'ai plus d'allumettes, je n'avais pas assez d'allumettes et donc j'ai pris des cure-dents. Hein. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 16 et 4, 20, 24 cure-dents, donc ça peut être 24 allumettes. Vous faites cette figure-là, et il faut enlever 2 cure-dents ou 2 allumettes pour faire 3 carrés. C'est très logique et très simple. Voilà. Alors ici aussi, c'est un exercice relativement simple, très très logique. En fait, dans cet exercice, il faut retirer 4 allumettes, ou 4 cure-dents, hein, tout simplement pour réussir à obtenir 5 carrés égaux. Donc il faut retirer 4 allumettes pour obtenir 5 carrés égaux. Je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas par exemple à la fin se retrouver avec quelque chose comme ça. Hein, d'accord? Il faut qu'il y ait 5 carrés égaux. Il ne faut pas qu'il y ait des figures qui se terminent du style comme ça par exemple ou quelque chose comme ça. Hein, d'accord? Tous les cure-dents doivent être utilisés, les cure-dents ou les allumettes doivent être utilisés et tenir compte, bien écouter ce que je dis. Hein. Donc ici, il faut enlever, alors je l'enlève celui-là, hein. Voilà, vous avez cette figure, il faut enlever 4 allumettes pour obtenir 5 carrés égaux. Voilà, c'est très simple et surtout très logique. Toujours pareil en fait, hein, puisque ce sont des exercices de logique. Alors, à présent, un petit exercice de calcul qui est très simple. Vous voyez, il y a marqué 6 plus 5 égale 18. Mais c'est illogique, c'est faux. Alors, dans cet exercice, il faut résoudre l'équation en retirant 2 allumettes, ou 2 cure-dents, hein, voilà. Donc, pour réussir à trouver le bon résultat logique. Donc, je répète, il faut simplement retirer 2 allumettes pour résoudre l'équation. Vous verrez, c'est très simple, très logique. Bon, ça demande un peu de réflexion, hein, voilà. Mais pour les matheux, ils devraient trouver relativement rapidement. Alors, un dernier exercice avec les allumettes, hein, qui est alors celui-là d'une simplicité très très enfantine. Ça reste toujours bien évidemment très logique.
Il faut donc retirer 6 allumettes, hein, ou 6 cure-dents, pour obtenir 3 triangles. Alors c'est vraiment très très simple, amusez-vous à le faire et vous verrez. Voilà. Mais ça va vous permettre de mesurer en combien de temps finalement vous arrivez à résoudre des petites énigmes relativement simples de logique. On va passer maintenant à 2 exercices un petit peu plus compliqués. Donc toujours pareil, vous mettez en pause, hein, n'hésitez pas. Donc je répète, hein, vous retirez 6 allumettes et vous devez avoir 3 triangles. Parce que là vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles, hein, d'accord? Vous avez même 7, 8. Voilà. Vous avez 8 triangles là. Bon, vous arrivez à les voir les 8 triangles? Bon, je pense que oui. Mais maintenant il faudrait réussir à en faire 3 en enlevant 6 allumettes. Voilà. Alors, à présent, on va toujours être logique, hein. Je vais vous montrer 3 petites pièces de bois. Alors, vous pouvez vous les faire en papier, hein, ça peut toujours être amusant. Donc, je vérifie que, voilà, parce que j'ai dû faire un montage. Voilà, là, vous avez 3 pièces, d'accord? Je vous les montre une par une. Comme ça, vous pouvez les redessiner, vous amuser. Ou les fabriquer si vous avez un peu la main du menuisier, on va dire. Voilà, hein. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit quelque chose parce que bien évidemment, je l'ai trouvé. Voilà. Voilà ce qu'il faut réussir à faire. Vous voyez? Simplement, voilà, il faut... C'est logique, hein, vous verrez, c'est très logique. Il faut juste réfléchir, plus ou moins longtemps, hein, mais réussir à reconstituer cette pièce. Et il n'y a qu'un seul moyen logique de le faire, d'accord? Alors, effectivement, c'est bien beau d'avoir les pièces, mais après, on fait comment pour les emboîter? D'accord? On commence par où? Comment? Où est-ce qu'on place celle-ci, celle-là? Voilà, comment il faut faire? Donc, voilà, c'est très logique. Et j'ai encore 2 petits exercices de logique pour vous. Alors, on reste toujours dans la logique. Voici la figurine qu'il faut réussir à reproduire. Et voici les petits ustensiles pour réussir à confectionner cette figure telle qu'elle est là, hein. Donc il doit y avoir 4 boules et une au centre. D'accord? Ce qu'il y a, si vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Or ici vous en avez 4 et 4, 8. 8 et 6, 14. 14 et 6, 20. Bon, alors au départ, je veux dire, on ne m'avait pas donné d'informations complémentaires, je m'étais simplement fixé sur ce dessin, j'avais tout de suite compris qu'il fallait raisonner en 3 dimensions, d'accord? Mais là encore, il y a un procédé logique pour arriver à résoudre ce petit casse-tête. Alors j'avais déjà démontré, hein, j'avais fait déjà cette expérience dans une précédente vidéo, lors d'une prédication normalement, il n'y a pas tellement longtemps, hein. Et puis voilà, il faut réussir à reconstituer. Alors je vais mettre en pause et je vais la constituer pour que vous voyez à quoi ça doit ressembler. Mais après, ça sera à vous de trouver comment faire. Voilà donc à quoi ça doit ressembler. Vous voyez, une fois terminé. Vous voyez, vous avez 4 de chaque côté. Il faut juste trouver la bonne méthodologie logique pour reconstituer cette pyramide. Et enfin, pour terminer, alors celle-ci, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais je me suis dit, voilà, là, c'est qu'on pourrait dire un condensé, hein, de différents exercices de logique que je vous prierai d'accepter quand même de faire et de relever. Sinon, il ne faudra plus jamais venir en disant, oui, c'est pas logique, oh, je comprends pas, votre truc est illogique. Bah, si vous n'êtes pas capable de résoudre ces simples énigmes, voilà, il faudra revoir peut-être votre sens de la logique. Et si jamais vous arrivez à les résoudre, c'est bien. Mais je vous en réserverai des bien plus complexes. Voilà. Donc alors là, c'est tout simple, vous avez 6 allumettes. Et voyez-vous, il faut faire 4 triangles égaux. Donc vous voyez, là, je peux en faire 2. Voilà. Mais il faut réussir à en faire 4 égaux. Voilà. Hein, bon. Je
vous laisse réfléchir un petit peu. D'après vous, comment on peut faire? Voilà. Si on fait ça et qu'on essaie de dire oui, bon là ça fait un triangle, deux triangles, trois triangles, quatre triangles. Oui, mais voyez-vous, si on fait les choses bien, voilà, ça fait pas vraiment quatre triangles égaux. Vous pouvez chercher, réfléchir. Et bon, allez, je vais vous donner une petite astuce. Il faut raisonner en trois dimensions, d'accord? Et lorsqu'on raisonne en trois dimensions, je vais vous montrer parce que je l'ai fait, je l'ai préparé. Ça donne ça. Voilà, vous voyez, là vous avez bien quatre triangles égaux. Voilà. Bon, alors voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur la logique. J'espère que vous avez regardé la vidéo en entier et que vous avez fait les exercices. Puisque vous êtes logique. Quand on est logique, on trouve les solutions, normalement. Parce que c'est facile de dire oui, la Trinité, c'est pas logique. Oui, mais si vous ne savez pas résoudre ces énigmes qui sont enfantines, ces petits exercices de logique, il y a un sérieux problème. D'accord? Donc il ne faut plus venir avec l'argument voilà, que c'est pas logique. Et comme je l'ai dit encore avant, même si vous arrivez à résoudre ces petits exercices simples, je peux vous garantir que je vous en réserve des bien plus compliqués que vous ne saurez pas résoudre. Et il y a même des exercices de logique que je n'arriverai jamais à résoudre parce que je n'ai pas le niveau, parce qu'il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas de compétences. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, par exemple dans la logique comptable. Un comptable peut venir m'expliquer par A plus B la logique comptable. Chez moi, ça passe pas, ça rentre pas. La logique mathématique, alors tant que c'est les additions, les soustractions, les multiplications, ça va, mais dès qu'on rentre dans les fractions et des équations bien plus compliquées, je suis perdu. Et pourtant, je ne remettrai pas en cause la logique du mathématicien. Je me dirais simplement que ça dépasse ma logique à moi, que ça dépasse ma compréhension, que je n'ai pas les compétences. Et là, il faut de l'humilité. Alors, dites que la Trinité, vous ne la comprenez pas. Dites que la Trinité, vous n'en voulez pas parce que forcément elle est contradictoire avec votre croyance, mais ne dites pas qu'elle est illogique, d'accord? Parce que y a des tas de choses qui, même si on sait qu'elles sont logiques, on n'arrive pas à trouver la solution. Donc arrêtez avec cet argument de c'est pas logique, d'accord? Parce que je pourrais venir aussi avec d'autres arguments. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai par principe de ne jamais défendre ma foi en m'attaquant à la foi des autres. Mais je sais par un ami musulman qu'il y a aussi des concepts dans l'islam notamment où la logique n'a absolument rien à voir et il m'a dit lui-même que en tant que musulman on sait qu'il y a des choses qui sont mystérieuses et qu'on accepte par la foi, on les croit. Voilà, donc la Trinité, j'avais aussi fait une démonstration avec, alors je ne l'ai pas sous la main, avec le stylo à plusieurs couleurs. Donc il y avait un seul stylo, mais avec plusieurs couleurs, et pourtant il n'y a qu'un seul stylo, d'accord? Mais là encore, il y en a qui n'ont pas accepté cet argument, mais n'ont pas contredit ma présentation avec des arguments logiques. Ils sont venus avec des expressions gratuites, ouais, ça tient pas la route, mais ça tient pas la route, c'est pas une démonstration d'illogisme, c'est que simplement vous n'avez pas accepté. Voilà. Donc il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. Donc la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour moi, c'est logique. Il y a un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, il y a un seul triangle. J'avais aussi fait une vidéo sur la multiplicité dans l'unicité. Combien il y a de triangles là? Il y en a 4. Combien il y a de pyramides? Il y en a une, mais qui est composée de combien de triangles? De 4. C'est logique ça va, c'est pas trop compliqué. Et pourtant il y a une pyramide. Il y a une seule pyramide. Là il n'y en a pas 36, il y a une pyramide avec plusieurs triangles. Il y a une seule pyramide
avec plusieurs arêtes. D'accord? Donc il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Indissociable, inséparable. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Après, en ce qui concerne la conception, la compréhension, là on n'est plus dans le domaine de la logique, on est dans le domaine de la foi. Dieu le dit, nous le croyons. Hein? Et j'aimerais aussi dire qu'il faut arrêter de faire des vidéos pour attaquer la Trinité avec un travail qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire avec un verset par-ci, un verset par-là, non. Voilà. Il faut tenir compte de l'ensemble de la Bible, je le dis souvent, je ne le dirai jamais assez, il faut tenir compte de l'ensemble de la Bible, de l'ensemble des Saintes Écritures, et pour quiconque médite les Saintes Écritures objectivement, avec honnêteté, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui le dépasse. La Trinité, elle est présente partout. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'Esprit de Dieu. Il est aussi parlé de l'ange de l'Éternel. Il est aussi parlé de l'Éternel. Voilà. Donc, réfléchissez à cela. Dites, je ne comprends pas, ou c'est pas mon domaine de compétence, ou je ne veux pas y croire, ou ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Mais venir dire c'est illogique, la Trinité est-elle logique? Alors, démontrez déjà, vous pouvez marquer dans les commentaires, j'ai trouvé la solution. Vous pouvez même faire des vidéos pour montrer que vous avez trouvé les solutions, hein, sur les petits exercices que j'ai présentés. Mais j'espère que vous ferez ces petits exercices et que vous prendrez peut-être un chronomètre pour voir en combien de temps vous avez réussi à trouver les solutions à ces divers petits exercices qui sont des exercices basiques de logique. Voilà, au plaisir et que Dieu vous bénisse.